Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va partir à la découverte du plus beau des camping-cars, le Hummer des années 80-90. Bien évidemment, je plaisante, il y en a plein d'autres des super chouettes, mais nous, notre cœur a flanché pour ce magnifique Hummer B564 de 1989 et on va voir ensemble dans cette vidéo un peu tout ce qui le concerne. Ce sera un très bon point de départ si vous souhaitez acquérir un Hummer et faire partie de la grande famille des Hummeristes. On passera en revue son histoire, les différents porteurs de ces années-là, son prix, la consommation, l'entretien, le kilométrage et les différents aménagements intérieurs. Et devant sa popularité grandissante, on verra aussi les influenceurs qui possèdent ce sublime van. Allez, c'est parti! Will I run to stay in the fight? Just a glimmer of light I find when I keep hoping. And I know now how much mighty your hand in mine comes reaching to save the very life of me. Now I see. On va commencer avec un peu d'histoire. Et le premier Hummer qui a été conçu c'était en 1961. Et 10 ans plus tard, arrivait sur base Mercedes le premier Hummer mobile. S'en est suivi rapidement des modèles qui sont la base de ceux qu'on apprécie aujourd'hui. Les modèles sur base Bedford furent un véritable succès. Le début des années 80 voit la naissance de la B-Class qui est toujours utilisée aujourd'hui pour la dénomination des camping-cars Hummer. Et vous retrouvez le petit style vintage qu'on adore tant jusqu'à l'année 1994, l'année de la fin de la production des Peugeot J5 et des Citroën C25. Et oui, pour faire rouler cette belle boîte, il faut ce qu'on appelle un porteur. Un porteur c'est quoi? C'est juste une camionnette. Les porteurs les plus répandus en France sont les Citroën C25 et les Peugeot J5, qui sont complètement identiques. Vous trouvez des camping-cars Hummer sur ces porteurs de 1989 à 1994. Avant 89, on trouve pas mal de Fiat ou de Ford de même transit, mais essentiellement dans les pays extérieurs à la France, comme l'Allemagne, l'Italie ou ce genre de choses. Il existe des simples essieux, des doubles essieux et même des 4x4. Pour ce qui est du prix, c'est 8 à 12 000 euros pour un Citroën ou pour un Peugeot en bon état. Après, vous pouvez descendre un petit peu si vous êtes prêt à vous salir les mains. Pour ce qui est des Mercedes, c'est plus 10 000 euros pour le début des années 80. Pour le début des années 90, ça va être plus 18 20 000 euros. Et il est très difficile de trouver des annonces en bon état. Il faut aussi savoir que les Peugeot et Citroën sont souvent équipés de turbo diesel et ça change beaucoup de choses, surtout en montée. Et pour la petite info, le nôtre, il nous a coûté 11 000 euros. Pour la consommation, ce sont d'anciens moteurs, très résistants mais très volumineux. 2,5 litres pour les Peugeot ou Citroën, jusqu'à 3 litres pour le Mercedes. Et la consommation, vous pouvez compter environ 12 litres au 100. Allez, vous pouvez aller jusqu'à 14 pour les Mercedes. En ce qui concerne l'entretien, pour les Peugeot et pour les Citroën uniquement je vais parler, la covoite distribution est à faire tous les 5 ans ou tous les 75 000 km. Et la vidange est à faire tous les 7 500 km, ce qui arrive très rapidement quand vous voyagez en Europe. Vous avez aussi, si vous voulez, une chaîne YouTube qui s'appelle Restons Simples, si vous avez envie de faire des travaux vous-même. Il explique plein de choses, comment faire la vidange, ce genre de choses, des courroies. Concernant le kilométrage, nous avons eu la chance de trouver une belle offre à seulement 110 000 km, mais il n'y a pas vraiment de problème sur ce côté-là. Il faut savoir que la ville de Paris, dans les années 90, a emmené toute sa flotte de J5 C25 à plus de 500 000 km. Bon, par contre, ça nécessite un entretien rigoureux. Dans les aménagements, il en existe 3 qu'on retrouve très souvent, c'est les plus communs disons, le 534, le 544 et le 564. Le 564 c'est le nôtre, c'est le seul modèle court qui possède une vraie douche, c'est-à-dire que vous avez une cabine de douche et que vous ne douchez pas au-dessus de vos toilettes. Mais sachez qu'il existe des dizaines d'aménagements plus ou moins longs. Je vous laisse sur notre site les brochures des Hummer par année, vous y trouvez dessus toutes les dispositions des Hummer qui existent. Donc petite information supplémentaire intéressante, c'est qu'au départ en 89 quand ils sont sortis, ils avaient des baies coulissantes. Et qu'à partir de 90, 91, je sais pas exactement, ils ont mis des baies qui se poussent, des baies qui se projettent. À l'intérieur, c'est souvent vintage, sauf à partir de 93, donc pendant un an, vous avez un intérieur plus moderne et un extérieur vintage. Par contre, les clignots extérieurs sont devenus blancs. C'est la seule différence. Et tout de suite, on va voir tous les comptes que vous pouvez suivre si vous adorez ces véhicules. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses pour un éventuel achat. Et on va se dire à la semaine prochaine. Tchou! Ciao!